Un petit peu, il manque un petit peu de clarté. טוב, רבותיי, נשמת, סוכר אחרי בת מרים, נפשה, נשמת נצורה בצחור החיים, חיים נשמת, יצחק, בר שמחה, אליהו בר שמחה. אליהו בר שמחה. בית בת מרים. מוסדי בת רחל. מוסדי בת רחל. נון בן מכלוף. תצא נפשם, סוכר בצחור החיים. Donc, j'ai choisi pour vous, comme vous l'avez remarqué dans le titre, l'erreur du veau d'or. Est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui on est toujours dans l'erreur du veau d'or ou pas? Est-ce que cette erreur s'applique à notre époque? Ou c'était une erreur qui est passée et que maintenant on est loin de tout ça, on est bien meilleur et qu'on a fini avec tout ça? Ou alors on est encore... Bémet Rachamim nous disent qu'on n'a pas fini de réparer l'erreur du veau d'or, la faute du veau d'or. Il n'y a pas une seule punition, il n'y a pas une seule épreuve qui arrive dans la Am Israël qui n'a pas un peu de la faute du veau d'or diluée dans cette épreuve. Bien savoir ça. Donc, est-ce que c'est encore actuel? Est-ce qu'on est toujours dans l'erreur ou alors on a fini avec cette erreur? Alors, justement, prenez dans la parasha de Kitissa le morceau de... pardon, le parasha de Kitissa, c'est Perek 32. Le morceau qui relate le début de la faute. Le moment crucial où ils vont vraiment... Tout va se renverser. C'est donc Perek Lamed Bet 32, Pasuk Aleph. On va traduire. Je voudrais reprendre quand même deux psukim avant le Perek Lamed Bet. C'est le Chéni, hein. Deux psukim avant le Perek Lamed Bet. Vous avez Vaïten El Moshe. Vous avez nous situons à la fin des 40 jours et 40 nuits que Moshe Rabbeinu a passé sur le mont Sinaï. Oui. Et là, à la fin, donc, Vaïten El Moshe. Hachem donne à Moshe Kechaloto le Daberito, quand il finit de parler avec lui, Behar Sinaï, sur le Har Sinaï, Shene Luchot Haedut, les deux tables de témoignage. Luchot Even, les tables de la loi, donc, n'est-ce pas? Luchot Even, les deux tables, Luchot, des tables Even en pierre. En pierre. C'est bien intéressant de savoir pourquoi est-ce que les Luchot étaient en pierre. Pourquoi pas un autre matériau? Pourquoi pas en or, en argent? Beaucoup, il manquait pas de choses, il manquait pas d'or et d'argent. Lia Kesef, Veli Hazahav, il aurait pu lui faire un diamant même, les graver sur le diamant, non, sur la pierre. C'est des Luchot d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est des Luchot d'Akadosh Baruch Hu. Oui. On a toujours entendu des en pierre. Ah, peut-être c'est une pierre précieuse, alors. D'accord. Mais intéressant c'était de la pierre. Ça, c'est intéressant à savoir. Ketuvim be'etzba Elohim. Je pense que si c'était saphir, on aurait dit dire le nom du... On a dit Even, c'est pierre. Une pierre, Even, c'est pierre. Mais vous allez voir, c'est pas pour rien. Chaque chose, elle a son message. Ketuvim, écrit. Donc les lois étaient donc écrites, c'était à l'intérieur. Be'etzba Elohim, avec le doigt de Dieu. C'est-à-dire le doigt de Dieu. Écrit par Dieu. Est-ce que Dieu a des doigts? C'est vrai que on parle que Dieu a vu, Dieu a senti, Dieu a entendu. Donc, allez, un bon coup fort, allez, on finit. Dieu donc a un doigt, et avec ce doigt, il a écrit. Etzba Elohim, avec le doigt de Dieu. D'accord? Ça aussi, c'est pas anodin. Ça dit souvent ça. Oui. Dans la Gada. Oui. Voilà. Kamaglakou Etzba. D'accord, c'est quoi le lien de Etzba? Le lien de Etzba, le doigt. Là aussi, c'est pas pour rien, et on va essayer aussi ce qu'on va développer, ce qu'on va analyser, essayer de le comprendre un peu mieux ça. Vayara'am. Et là, Moshe donc est en train de recevoir les Luchot, il est en train de recevoir les tables de la loi. Vayara'am ki boshesh Moshe laredet. Et là, le peuple voit que Moshe boshesh. Qu'est-ce que c'est boshesh? Il tarde. Mais alors, c'est vrai, bon, c'est un boshesh, ça veut dire tarder, mais c'est un mot tellement rare qu'il y a un mot
beaucoup plus connu en hébreu pour dire tarder, c'est les acher, hein, de retarder. Vayar Aham qui met acher Moshe, acher Moshe la redette, le mot habituel quoi. Non, Boshesh c'est un mot où Rashi nous dit on trouve quelque part dans la Torah que le mot Boshesh signifie aussi tarder. D'accord, voilà, donne-nous le mot tarder classique. Non. Si on n'a pas, ça veut dire tarder en hébreu. Mais pourquoi on a choisi ce mot-là et pas le mot tarder courant? D'accord. Bon, vous savez très bien ce que le Midrash nous dit, c'est parce que Bashesh, la 6e heure est arrivée. La 6e heure est arrivée. La 6e heure de la journée, et Moshe n'était pas rentré. Vous connaissez l'erreur que Am Israël ont fait. Une erreur, je dirais, entre guillemets, parce que on va pas me faire croire à moi qu'on s'est trompé de quelques heures. D'accord. Bon, c'est quoi cette histoire-là? Avec Boshesh Moshe, attends un petit peu, attends une minute. Alors, il a dit 40 jours. Ça y est, dès que 6 heures sont passées, on va s'éclater. Non, c'est quoi ça? Alors, donc, qui Bashesh, la 6e heure de la journée est arrivée et Moshe n'était pas rentré. Puisqu'il était parti 40 jours avant, à la 6e heure. Eux, ils ont compté, heure pour heure, ils ont compté la journée où il est parti comme une journée. C'était ça l'erreur. Les 40 jours, 40 nuits, c'était les 40 jours, 40 nuits complètes. Donc il fallait compter à partir du soir. Pas les 6 heures avant qu'il est parti. Donc ça a fait quoi? Qu'ils ont fini le compte 6 heures avant. Et là, ils ont vu que Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé. D'accord? Et donc c'est pour cela que le Midrash, on a cherché le mot, on a préféré le mot Boshesh, où il y a une racine de vient la 6e heure, Bashesh, vient 6. La 6e heure est arrivée, et en même temps, ça veut dire aussi tarder, donc ça va. En même temps, d'une pierre, deux coups. Voilà, vous voyez. Alors donc, de toute façon, c'était gratuit. Qui Vayar Aham, qui Boshesh Moshe, que Moshe Rabbeinu tardait. Bashesh, et donc la 6e heure est arrivée. Mais c'est formidable de voir que la faute du Vaudor, elle est sous le chiffre Shesh. C'est là que je vais vous amener dans mon analyse. Le chiffre 6, pardon, excusez-moi. Le chiffre 6. Bashesh, la 6e heure est arrivée. On commence la faute du Vaudor par la dimension 6. Alors vous savez, les clés, on va les sortir. Donc on a d'autres clés à sortir. Et avec toutes ces clés-là, on va voir qu'est-ce qu'on va en faire. Valaredet, de descendre. Il tardait pour descendre. Minahar, de la montagne. Vaikahel Ha'am al-Aharon. Et donc tout le peuple s'est attroupé autour de Aaron. Vayomeru, et ils ont dit, et là, ils lui ont dit, Koum, lève-toi, Aaron. Assez lanu Elohim, fais-nous des dieux. Asher yelechu lefadenu, qu'ils marchent devant nous. Alors Elohim, on sait, Rashi a déjà traduit dans Parashat Mishpati, Elohim, c'est-à-dire des Dayanim. Le mot Elohim, c'est des juges. Il faut bien savoir que le mot Elohim, on l'utilise aussi pour donner un nom à Dieu, ou pour donner aussi ce nom-là à la Avodah Zara, à des cultes étrangers, on appelle Elohim Acherim, d'accord? Mais tout ça, c'est dans la compréhension de dirigeants. Parce que la Avodah Zara, ce serait une erreur de croire que c'est simplement adorer des statuettes. C'est pas ça la Avodah Zara, il faut bien comprendre ça. La Avodah Zara, c'est prendre des symboles, d'accord, qui montrent une idéologie. On va expliquer, on va développer ça. On prend des logos, n'est-ce pas, hein, et les logos, parfois, ça, dans le logo, on voit le signe du travail. On va ce que ça signifie. D'accord. Donc, la vraie Avodah Zara, en vérité, c'était un jour, les gens se sont dit, un moment après la Briata Olam, que Dieu qui a bien créé le monde, c'est lui le créateur du monde, mais nous sommes trop petits pour avoir directement affaire avec lui, il nous faut un intermédiaire. D'accord? Et donc ils ont commencé à prendre des intermédiaires pour se représenter Dieu. Jusqu'à la déviation complète, où on en a fini par croire qu'il y a une divinité dans ces logos. Voilà. C'est ça. Il faut bien savoir que c'est ça, parce que dire simplement qu'on s'attache à des petites statuettes en bois ou en métal ou en bois ou en pierre, d'accord, c'est débile, c'est pas, il n'y a aucun sens. On va à l'asile psychiatrique, on va se soigner.
qu'est-ce qu'il y a dans le bois, qu'est-ce qu'il y a dans la pierre. Mais seulement, c'est à travers un symbole matériel qu'il se rattachait à Dieu. Ils ne voulaient plus se rattacher à Dieu directement et lui causer directement. Non, pour eux, ils devaient adorer ce que Dieu a créé et par son intermédiaire, il intercéderait devant Dieu. C'est ça l'Avodazara. L'Avodazara qui est, quand Dieu jalouse, Loïe, Lecha Elohim, Acherim, Alpanai, il ne va pas jalouser des bouts de bois, des bouts de fer et des bouts de trucs. D'accord? Il va jalouser des idéologies, qu'on change d'idéologie et on s'attache, et on s'attache. Dieu jalouse qu'on ne s'adresse plus à lui et qu'on ait besoin d'intermédiaires pour s'adresser à lui. Dieu veut qu'on lui parle. Donc c'est ça l'Avodazara. Et c'est ça qu'il jalouse. Donc il s'attroupe autour d'Aaron, fais-nous donc des guides. Il demande en réalité un guide. D'accord? Les fanous devant nous, qui zé Moshe Aïch, car cet homme Moshe, Asher et Ela, nous, Meretz Misraïm, qui nous a fait monter d'Égypte, Lo Yada, nous, Meayalo, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il advient de lui. Mais Omer Alehem à Aaron. Aaron, qu'est-ce qu'il leur dit? Et là, on ne comprend pas. Parakou, Nizme, Azaav, Asher Beozne, Shechem. D'accord. Ok, très bien, on y va. Aaron ne leur dit pas, attendez 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe avec Aaron? Qu'est-ce qui se passe avec les Lévi'im? Tous les Lévi'im, vous savez, les Lévi'im qui ne supportaient pas une déviation, d'accord? Qu'est-ce qui se passe avec les Lévi'im? Qu'est-ce qui se passe avec tous les grands hommes, Yehoshua? Qu'est-ce qui se passe avec tous? On voit qu'Aaron, le chef suprême après Moshe Rabbeinu, il leur dit, ok, d'accord, retirez les boucles en or, Asher Beozne Neshechem, qui sont aux oreilles de vos épouses, Benechem de vos fils, Ubnotechem et de vos filles, récupérez donc tout cet or-là, Ve'avioela, apportez-les-moi. Alors on dit que oui, Aaron, il a voulu tarder un peu, certainement ils ne vont pas se vider de tout leur or, de toute leur richesse, et ça n'a pas marché, parce que immédiatement dit, immédiatement fait. D'accord? Et là, va il part, Kukol Ha'am et Nizme Azav Asher Beoznehem. Le peuple s'exécute et retire toutes les boucles qu'il y avait à leurs oreilles. Vayaviou et Aaron, ils l'ont apporté à Aaron. Voilà, ça y est, c'est là. Au travail. Et attendez, Rabotai, attendez un petit peu. Peut-être qu'on s'est trompé, on a compté une journée, une demi-journée. Non, ça ne vient pas à l'idée de dire ça. Et ils aimaient tellement Moshe Rabbeinu, il faut dire. Ils admiraient tellement Moshe Rabbeinu, ils lui auraient bien donné une petite demi-journée pour attendre, non? Vous n'aurez pas fait la bousa, la même chose? Non, on n'a pas fait ça. Parce qu'on avait d'autres idées en tête. Et c'est ça qu'on va découvrir. C'est autre chose qui se passe dans leur tête. Vaïkarmi Adam. Aaron prend de leurs mains, Vayatsar Oto Bacheret, il l'a enveloppé d'une étoffe, Vayaseu Egel Masecha, et il en a fait un veau en métal. Un veau. Pourquoi pas un cheval? Pourquoi pas un aigle? Pourquoi pas un lion? Pourquoi pas une voiture? Pourquoi pas un vélo? Je sais pas moi. Pourquoi un veau? Hein? Le taureau, c'est la force. Qui veut koar shor rav tvot, c'est marqué car. Avec la force du shor, c'est comme ça que une terre peut produire beaucoup de récoltes. Nous maintenant on a des tracteurs, et plus on a des bons tracteurs, et plus on peut y aller. Avant, plus les taureaux étaient forts, et plus ils pouvaient y aller. Travailler la terre, la terre, il laboure, c'est la production, d'accord? Donc, mais la remarque est bonne. Hegel, c'est aussi un taureau, mais c'est un petit taureau. Alors, pourquoi le petit taureau? Pourquoi pas le grand taureau? Pourquoi pas un grand taureau, un grand, énorme, fort, vieux, fort, avec ça, le cou qui rebondit là derrière les muscles là? Non, un petit Hegel, un veau. Hein? Si, il y avait ce qu'il fallait pour ça manquait pas. Au niveau du trône céleste, il y avait la représentation des veau, je sais pas s'il y avait veau. Un veau? Il y avait des veaux. Non. Quand Yaakov il a vu son visage, il y avait quoi? Il n'y avait pas de veau. Hein. Ah, peut-être, bon, d'accord, si tu l'as vu, je te crois. Moi, je crois les chachamim. Donc, Vayasu Egel Masecha, il en a fait un veau en métal. Voyons ils ont dit, Ele Elohecha Israël, voici tes dieux, voici tes guides Israël, Asher Elucha Meretz Misraïm, qui t'a fait monter
du pays d'Égypte. Voilà. Aaron vit. Qu'est-ce qu'il a fait? Vaïven Misbéach. Les Fanav. Il a tout de suite devant lui construit un Misbéach. Misbéach, un hôtel pour sacrifier. Vaïkra Aaron Vayoma. Aaron les appelle tous et leur dit Chag l'Adonai Macha. C'est une Chag pour Avaya, pour Hachem demain. Donc comme si il dit pas pour la Hegel, Chag la Hegel, Chag l'Elohenu, Chag non, Chag la Shem Macha. Donc là, Aaron comme s'il voulait associer quand même Hachem à cette fête. Parce que c'est Misbéach l'Hachem. Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire Aaron? D'un côté il fait Avodah Zarah, d'un côté il dit attends, on va mettre bon Dieu avec nous. Comme si on invitait Akadosh Baruch Hu à faire une Avodah Zarah avec nous. Allez bien. Et on va aller se prosterner à ce culte-là. On va mettre le bon Dieu avec nous. Bon, il y a des gens qui sont capables. Hein. Ils ont des choses à faire, ils le font, ils amènent même le bon Dieu avec. Mais là c'est difficile. Comment Aaron, il est en train de laisser ouvert la porte à la déviation complète. D'accord? Et d'un côté, il dit Chag la Hashem Macha. Et effectivement, Vayashkimum Machorat, Vayalu Olot, Vayagishu Shlamim, ils ont apporté donc des sacrifices. Vayeshev Ha'am Le'echol, Veshato, le peuple s'est assis à manger et bu. D'accord? Jusqu'à là, on pouvait dire qu'il cherchait un guide, mais il ne rejetait pas Dieu. Mais après, Vayakum Le'tzachek, est arrivé donc tout le reste du peuple, ils ont commencé à s'enivrer et à s'amuser. D'accord? Voilà en ce qui concerne le passage du Chet. Alors comme je vous ai dit, il est intéressant d'essayer de comprendre que l'ouverture de la faute du veau d'or, elle se fait avec un mot qui est inhabituel, qui est bochesh, pour nous rappeler la 6e heure. C'est ça qui est important. C'est si vous voulez, le fondement de leur erreur. Ils ont mal calculé le temps que Moshe Rabbeinu est parti. Ça, c'est au niveau du pshat. Maintenant, au niveau du remez, il faut savoir d'où vient cette faute-là. En réalité, elle existe déjà en miniature à l'époque de Adam Arishon. Faute, eh bien, Hazak. La faute du veau d'or, en vérité, elle prend sa source dans la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a été créé quel jour? Le 6e jour. D'accord? Et à ce moment-là, Adam Arishon, ce qu'on lui a demandé, c'est d'attendre le 7e jour. C'est parce qu'il était trop pressé. Et s'il avait seulement attendu jusqu'au 7e jour, sa faute, ça a été de s'accoupler avant. De s'accoupler avec Rava avant Shabbat. Il aurait dû attendre Shabbat. Non, mais il est trop pressé. Il se calme un petit peu. Se calmer. Et donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et il n'a pas attendu, et il s'est accouplé avec Rava un peu avant. S'il avait attendu, rien ne serait passé. Rien ne serait passé. C'est ça les Sfarim HaKadoshim disent. Et c'est ça d'ailleurs que le Nachash, il a vu ça, et il a désiré aussi Rava. En tous les cas, le problème aussi, c'est un problème de la faute d'Adam Arishon, qui n'a pas voulu rentrer dans le 7, dans la dimension 7, il a préféré s'arrêter et construire dans la dimension 6. C'était avant la faute du fruit ou après la faute du fruit? Avant. Avant la faute du fruit. Oui. Donc c'est à ce moment-là que le il a préféré construire, puisqu'il s'est accouplé avec Rava, il a préféré construire dans le 6e jour. Dans les deux cas, c'est un problème de patience. Oui. Il aurait dû attendre Shabbat. Et donc, ça veut dire, en s'accouplant avec Rava, ça veut dire quoi? C'est qu'il a voulu, quand on s'accouple, on veut construire l'humanité. Construire, lui voulait construire l'humanité, commencer déjà le 6e jour. Mais c'est pas là qu'il fallait construire, il fallait attendre la dimension 7. La dimension 7, c'est le 6, c'est toute l'humanité, c'est tout le monde matériel avec l'âme. Avec l'âme. Ça, Shabbat, c'est la Nishmata, Yoma de Nishmata. Shabbat, c'est la Neshama de toute la semaine.
Donc c'est la Neshama de tout le Maaseh Bereshit. Shabbat, c'est la Neshama de tout le Maaseh Bereshit. Donc, Adam Arishon, au lieu d'attendre, il n'a pas attendu. Tout de suite, il a voulu. Eh bien, c'est exactement la même faute qu'il y a eu à l'époque du Vaudor. Bachesh, ça veut dire que la 6e heure est arrivée. Ils ont dit c'est maintenant qu'il doit arriver. S'il ne vient pas maintenant, on n'en veut plus. Donc, vous voyez, il y a un message. S'arrêter au chiffre 6. Aussi bien qu'avec Adam Arishon, qu'avec les Béné Israël dans le Midbar pour la faute du Vaudor. S'arrêter au chiffre 6. Alors, il faut savoir qui représente le chiffre 6 parmi les tzadikim. C'est Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Ce sont les 7 tzadikim. Yosef, c'est le 6e tzadik. Yosef, c'est le 6e tzadik. On va. Ben, écoutez, c'est normal. Après, je commence à vous donner les clés. Alors déjà, je vous vois déjà là en train de trafiquer dans la serrure. Mais oui, trafiquer. Vous allez voir, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. De vous-même, vous allez progresser. De vous-même, à fur et à mesure que je vous donne les clés. Regardez bien. Donc, la dimension 6, c'est Yosef Hatzadik. Et vous savez que la Torah n'arrête pas, elle ne s'empêche pas. Je vais vous faire remarquer. De mentionner à chaque fois, de mentionner à chaque fois qu'elle le peut, l'importance de Yosef Hatzadik dans la Yetziat Mitzrayim, dans la sortie d'Égypte. Sans Yosef, il n'y aurait pas de sortie d'Égypte. Sans Yosef, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que en réalité, le code qui se transmettait de père en fils jusqu'à la sortie d'Égypte, c'est Yosef qui le détenait. Vous vous rappelez de ça ou pas? Ben, je vous rafraîchis la mémoire, c'est pas un problème. Regardez, à la fin de Vayechi, là-bas il est dit, à la fin de Vayechi, pas sous Chavdalet, à la fin de Vayechi, non, à la fin de Bereshit, Vayomer Yosef el Echav. Regardez dans les mots, parce que là c'est pour vivre la chose. Vayomer Yosef el Echav. Yosef dit à ses frères, Anochimet, je meurs. Voilà. Elohim et Dieu, Pakod, Ifkod et Trem. Il se souviendra de vous. Pakod, Ifkod. Il y a le mot code dedans d'ailleurs. Il y a le mot code. Il ne faut pas se tromper. Voilà, Pakod. D'accord? Ifkod. Donc, Etrem, il se rappellera de vous et c'était le code. Vous savez, les carottes sont cuites, ça veut dire. C'est-à-dire que les alliés ont débarqué. C'est le code, il y a un code comme ça, on lance un code. Non, vous ne savez pas ça. Les carottes sont cuites. Et comment ils ont annoncé le débarquement? Mais quel était le mot qui... Ah oui, je suis fait, c'est vous n'étiez pas né encore. C'est prêt. Donc, Pakod, Ifkod, Elohim et Trem, c'est le code pour annoncer la Yetziat Mitzrayim. Voilà ce qu'il leur dit Yosef. Lorsque viendra quelqu'un, et il s'adressera à vous, et il vous dira qui Pakod Pakadeti, d'accord, comme on voit Moshe Rabbeinu va le faire, on va voir tout de suite, eh bien sachez que c'est lui. Le code c'est ça. D'accord? Ve'ela etrem min haaretz hazot, il vous fera sortir de ce pays-là. El haaretz asher nishba la Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vayashba Yosef et Bnei Israël les morts Pakod Ifkod. Il le répète. Donc jurez que Dieu se rappellera de vous au moment où ses frères se rassemblent autour de lui et vont lui jurer, il leur transmet ce code. D'accord? Lui, il le reçoit de Yaakov. Souvenir, il se souviendra. En vérité, ce mot-là, c'est un mot très mystérieux, très profond. Vachem Pakad et Sarah. Et Dieu s'est souvenu de Sarah. Il y a le mot féconde. Il a rendu féconde. Pakad, féconde. Quand on rend quelque chose féconde, ça veut dire que quelque chose, on lui donne la possibilité de naître et de construire. Quand une femme est féconde, c'est qu'elle peut produire quelque chose. N'est-ce pas? Le mot pakod, c'est le mot souvenir, mais un mot souvenir qui dit « Je me souviens que vous êtes les constructeurs du monde et les constructeurs de l'humanité. » C'est ça. Pakod, Ifkod, Elohim et Trem. Donc, Yosef est le déteneur du code de la délivrance. Il le transmet à ses frères
Et plus tard, Moshe Rabbeinu, regardez Passouk, où est-ce qu'il se trouve? Vous avez marqué le Passouk? Oui. Moshe Rabbeinu, quand il parle avec Hachem, regardez, page 132. Non, c'est même pas ça. Oui, c'est ça. Page 132. Dans le Chamishi, Lech ve'asavta et zikne Israël, va'martalem Hachem Elohe avotechem nir'a elai Elohe Abraham, Yitzhak ve'Yaakov, les morts, pakod, pakadeti etrem. Dis-leur le code. Je veux que tu dises ce mot-là, pakod, pakadeti etrem. Je vous donne le code, je vous transmets le code. Puis ça, tout le monde le connaissait. D'accord? Il se transmet de génération en génération. De génération en génération, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu il vient et le dit. Mais tout le monde le connaissait, c'est-à-dire que Hein? tout le monde connaissait ce code. Tout le monde connaissait. Tout le monde aurait pu Quand venir est-ce et dire, viendra cet homme-là qui nous dira les carottes sont cuites? Pardon, excuse-moi. Quand est-ce que cet homme-là viendra, il nous dira pas code, pas cas de tiétré. Je vais vous rendre féconde maintenant. Je vais vous rendre productif. Maintenant, vous allez créer, vous allez voir. Vous allez créer un peuple, un grand peuple. Il n'était pas risqué que n'importe qui dise tout le monde connaissait ce code. Il dit voilà, je dis le code. C'était secret, hein. C'était resté dans l'âme Israël. Voilà, C'était resté caché dans l'âme Israël. C'était quelque chose qu'il fallait pas dire à voix basse et en cachette. D'accord? Et donc ça a marché, effectivement, c'était le bon. Pakod, Pakat, Yetrem. Donc vous voyez, le déteneur du code, c'était Yosef Hatzadik. Donc, premièrement, nous voyons que Yosef, c'est lui qui va transmettre le code de la Yetziat Mitzrayim. Deuxième preuve que Yosef, sans Yosef Hatzadik, il n'y aurait pas de Géoula possible. Vous savez qu'est-ce que Paro il a fait? Il savait que les frères avaient juré à Yosef qu'il le sortirait au moment où il partirait en Israël. Partiront en Israël. Il prendrait ses ossements avec eux. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'a fait Paro? Il a voulu s'assurer à ce qu'il ne sorte jamais. Il a caché le cercueil de Yosef. Il a plongé dans le Nil, personne ne savait où il était. À un tel point qu'il a fallu que Moshe Rabbeinu, au moment où Dieu lui donne un ordre de faire une mitzvah énorme et des plus importantes, et que Dieu supplie Moshe Rabbeinu, en disant, je te demande d'aller dire au Bnei Israël de demander des kelim, de l'or, de l'argent, des vêtements, des mitzrayim, parce que je veux qu'ils sortent riches de l'Égypte. Je ne veux pas qu'ils sortent pauvres. Je veux qu'ils sortent riches, et je veux que tout le monde exige, et Bnei Israël aille demander de tous les Égyptiens. Donc il reçoit un ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et au lieu d'aller accomplir cette mitzvah-là, de ramasser l'or et l'argent et les vêtements et tout ce que Dieu a demandé à faire, pour ne pas que ce tzaddik-là, Abraham, dit, regarde, voilà, ils sont sortis comme des mendiants, alors que tu avais dit qu'ils sortiraient, rouge gadol, qu'ils sortiraient avec une grande richesse. Donc je t'en prie, ne me fais pas passer pour un menteur, ils n'ont rien, c'est effectivement, les Égyptiens vont leur dire dégagez, mais vous prenez rien, comme on est sorti d'Algérie, avec pas un sou, quand on est sorti du Maroc, voilà, maintenant on peut rien sortir. Et bien c'est comme ça qu'ils allaient sortir de l'Égypte. Alors Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, occupe-toi de ça. Et au lieu de s'occuper de ça, il donne l'ordre rapidement. Et au lieu de s'occuper de ça, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va s'occuper des ossements de Yosef Hatzadik. Pourquoi est-ce qu'il va s'occuper des ossements de Yosef Hatzadik? Parce que on est lié par la shvoua, on est lié par un serment. Et si on n'a pas les ossements, on ne peut pas partir. Et si on ne part pas à ce moment-là, peut-être qu'on partira jamais. Donc il fallait à tout prix que Moshe Rabbeinu trouve. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a écrit sur une tasse, sur un morceau de métal, il a écrit le nom de Dieu, et il a écrit Aléchor, monte taureau. Aléchor, monte taureau. Il a jeté dans le Nil. Et quand il a jeté dans le Nil, le cercueil est monté et est arrivé jusque devant Moshe Rabbeinu. Et là, ils ont pu sortir. Sans ça, ils n'auraient pas pu sortir. Ça aurait été trop tard. S'ils ne sortaient pas, ça aurait été trop tard. Donc c'était important de récupérer le cercueil avant. Donc on voit que s'il n'y avait pas eu le cercueil de Yosef Hatzadik, il n'y aurait rien du tout. On continue la bataille. Ils marchent pendant 3 jours. Ils arrivent où? Devant Yamsouf. Vayarayam, Vayanos. La mer, elle a vu, comme on dit dans Tehilim, la mer, elle a vu le cercueil. Vara'ayam. Qu'est-ce que la mer, elle a vu pour se sauver? Elle a vu Arono Shel Yosef.
C'est-à-dire que sans ça, l'eau ne se serait pas ouverte. Deuxième point. D'accord. D'accord. L'eau, d'abord, c'est lui qui a transmis le code. Le cercueil a été récupéré et C'est lui qui fait le... Kriyat Yam Souf. Sans lui, il n'y aurait pas eu Kriyat Yam Souf. D'accord. Donc, il a fallu la Msirut Nefesh de Am Israël plus la grandeur de Yosef Hatzadik, qui s'est sauvé devant la femme de Potiphar. Vayanos, Vayetse Achutza. Il a laissé son vêtement, il est sorti, il s'est enfui de la Avera. Alors la mère, quand elle a vu un homme qui s'enfuit devant une Avera, comme Yosef Hatzadik, et qui a payé très cher ça, eh bien, la mère, elle s'est sauvée devant le Béni Israël. Devant un homme comme ça, je m'ouvre, elle s'est ouverte. D'accord. Donc encore une fois, c'était un moment crucial. L'armée de Paro arrivait, les Égyptiens arrivaient, ils étaient en face de la mer, ils ne savaient plus quoi faire, ils commençaient à paniquer. Celui-là a dit on va se battre, celui-là a dit on va se jeter, on va se tuer, on va retourner en Égypte. Et là, la mer, elle s'ouvre. Donc encore une fois, Yosef Hatzadik. D'accord. Donc, vous voyez, Rabotai, ici, l'importance qu'a Yosef Hatzadik pour la sortie d'Égypte. Pourquoi est-ce que c'est Yosef qui est au centre de la sortie d'Égypte? Le mérite de Yosef et l'engagement, notre engagement envers Yosef, qui a permis la sortie d'Égypte. Rabotai, à chaque fois que Moshe Rabbeinu annonce la sortie d'Égypte, si vous voulez, on va le voir, c'est marqué plusieurs fois. À chaque fois qu'il annonce, à chaque fois il dit, El Etrem et Oni Mitzrayim, dans la page 132, fameuse page 132, El Eretz Akani, Achiti, Vamuri, Apresi, Achivi, El Eretz, la chanson, vous la connaissez, Eretz, Zavat, Chalav, Udvash, un pays où coule le lait et le miel. Voilà ce que Moshe Rabbeinu annonce. À tout le monde, on va annoncer, et on annonce, on n'arrête pas d'annoncer à plusieurs reprises et plusieurs fois, et peut-être 10 fois dans la Torah, ou plus, j'ai compté, peut-être, je crois plus que 10 fois, que c'était pour aller vers un pays où coule le lait et le miel. Un pays où coule le lait et le miel, qu'est-ce que ça veut dire à Botaï, un pays où coule le lait et le miel? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire un pays où nous avons une garantie de Dieu, comme quoi ce sera une réussite matérielle totale. Un pays où coule le lait et le miel, c'est un pays où, c'est ça, c'est un signe de richesse naturelle. Richesse, l'abondance, la richesse naturelle. Le lait et le miel. Le lait, ça prouve qu'il y a beaucoup de bêtes, des pâturages, de l'herbe, de la verdure. Et le miel, ça prouve qu'il y a beaucoup de fleurs, etc. Un pays merveilleux. Un pays où la réussite matérielle est garantie. Rabotai. Et on ne nous parle pas de Matan Torah pour recevoir la Torah, c'est pas marqué. Nous, on le sait, bien sûr. C'était pour recevoir la Torah. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans la Torah noir sur blanc? Un pays qui coule le lait et le miel. Un pays où vous allez construire une nation. Un pays où vous allez vous renforcer, vous allez devenir une puissance. C'est ça qu'on annonce ici, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire quoi, ça? L'homme, Rabotai, qui représente la réussite matérielle, c'est qui? Yosef. L'homme qui est capable de gérer un pays et de le rendre puissant et de le sauver, de le sortir de la crise, c'est qui? Yosef. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il y a encore l'empreinte de Yosef et on ne connaît pas la crise en Israël. Quand il n'y a pas eu Israël, c'était la crise. Quand Israël revient, la descendance Zerach chez Yosef vient, eh bien, la crise s'en va. Et tout commence à fleurir et on se demande comment. On se demande comment un pays, si petit en si peu de temps, elle devient une des puissances, maintenant un pays incontournable. Incontournable. Puissance, peut-être une plus grande puissance militaire, technologique certainement, la plus grande puissance. D'accord? Donc on se demande, c'est pas naturel ça. C'est ça, Eretz Zavat Chalav Udvash. La réussite matérielle est représentée par Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. C'est lui l'homme qui représente la réussite matérielle. Et le voilà, quand la Torah nous annonce la sortie d'Égypte, on nous parle de Eretz Zavat Chalav Udvash. On nous parle de Yosef, l'importance de ce trou de Yosef, que sans lui, il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte réussie. Eh bien, sans lui, il n'y a pas de nation réussie. Voilà. C'est le trou de Yosef Hatzadik. Vous êtes d'accord jusqu'à maintenant avec moi? Vous avez pas mal de clés déjà maintenant. Maintenant, je vais rajouter une deuxième clé. Au début de la Parashat Kitissa, on commence à nous parler, attention, il n'y a pas que Yosef. Il n'y a pas que Yosef. Croire que uniquement la réussite matérielle va faire de nous un peuple d'élite, on se trompe. N'est-ce pas?
Et qu'est-ce que nous dit la paracha de Kitissa? Au début de la paracha, je vous invite à regarder ce qui est dit, qu'il va falloir construire un Mishkan et des Kélim, etc. Et pour cela, il va falloir choisir un homme, n'est-ce pas? Quel homme sera choisi? Qui? Aaron va construire le Mishkan? Non, Bezalel. Regardez dans la paracha. C'est marqué dans la paracha de Kitissa. Avec la Medalef, Pasouk Aleph. Regardez dans le Chumash, page 211. Page 211. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Hashem dit à Moshe, Re'e karati beshem Betzalel ben Uri ben Hur le Mate Yehuda. J'appelle par son nom, Betzalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Yehuda. Le petit-fils. Le petit-fils. Parce que Hur était marié avec Myriam. D'accord? Donc là, on nous dit, attention, Yosef, tu n'es pas tout seul. Yosef, c'est Yosef. Mais qui est celui qui est toujours en face de Yosef? Yehuda. D'accord? En nous disant que quoi? Que représente Yehuda? Parce que moi, j'aurais dit, attendez, quel était l'élève le plus proche de Moshe Rabbeinu? Yehoshua. Pourquoi ce n'est pas Yehoshua, justement descendant de Yosef? Qui a fait rentrer Am Israël en Israël? Qui? C'est Yehoshua. C'est le descendant de Yosef. Donc on reste bien dans la lignée. Et Yosef, le constructeur de la nation, du peuple, eh bien c'est son arrière petit-fils, fils d'Éphraïm, Yehoshua qui descend d'Éphraïm, lui-même de Yosef, qui va faire rentrer Am Israël en Israël. Donc j'aurais dit, pourquoi c'est pas lui qui a été choisi pour construire le Mishkan? Non, on me dit attention. Toi, tu représentes le côté nation d'Israël, le côté matériel d'Israël. Mais sache que celui qui représente le côté spirituel d'Israël, toi, Yosef, tu représentes le corps d'Israël. Celui qui représente l'âme d'Israël, c'est Yehuda. C'est Yehuda. Donc, il y a un autre avec toi. C'est pas que par ton seul mérite que cette histoire elle va réussir. Il faut associer Yehuda. Et on voit qu'on ne choisit pas Yehoshua qui descend de Yosef. On va choisir Betzalel qui descend de Yehuda. Comme pour nous dire, toi Yosef, tu prépares le corps. Tu prépares le peuple à recevoir la Neshama, l'âme du peuple d'Israël. Toi Yosef, tu es venu, ta mission c'est celle-là. C'est de préparer Am Israël à recevoir quelque chose de divin, quelque chose qui est surnaturel, quelque chose qui à transcender. Tu les prépares à ça. Tu les prépares à monter beaucoup plus haut que simplement la vie matérielle. Mais on a besoin du corps matériel. Mais on ne peut réussir que si on assemble et on associe avec l'âme, Betzalel. Donc au début de la paracha, vous voyez comment elle nous parle, et de Shabbat, qui est l'âme de Maaseh Bereshit, et de Betzalel, qui représente Yehuda, qui représente l'âme d'Israël, David Améler, l'âme d'Israël. Vous savez très bien que quand la Géoula finale viendra, Be'ezrat Hashem Bekarov Beyamenu, vous savez que c'est marqué qu'il y a deux Meshichim, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Pourquoi Mashiach ben Yosef? Pourquoi Mashiach ben David? Pourquoi deux Meshichim? Un, ça suffit pas. Un homme, ça suffit. Seulement, il y a le Mashiach ben Yosef qui prépare le corps d'Israël. Et là, on peut comprendre que c'est tout un processus qui prépare la nation d'Israël. Et l'autre, c'est quoi? C'est tout le monde de la Torah qui se prépare aussi à être à une hauteur de limoud, d'études de Torah comme il n'y a jamais eu, d'accord? Et qui vont s'unir, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mais il faut les deux. L'un sans l'autre, on ne peut pas avoir. N'est-ce pas? Yosef qui prépare donc le corps d'Israël et Yehuda qui est la Neshama d'Israël. Et Rabotai, lorsque les 40 jours finissent, se terminent, Moshe Rabbeinu il descend, on lui donne quoi? On lui donne Even Israël. On lui donne Even et Luchot à Even. Quel est l'homme qu'on appelle Even, qui se surnomme la pierre? Quel est cet homme-là? Yosef. Rabotai.
On a déjà fait, on a déjà lu cette paracha, vous devrez vous en rappeler. Yosef Hatzadik, on l'appelle Even. Ça, c'est le taureau. Oui, on l'appelle Shor, tu as raison, mais on l'appelle aussi Even. Comment on l'appelle Yosef? On l'appelle le constructeur d'Israël. Even, c'est quoi Even? Even, il y a le mot Av et il y a le mot Binyan, Ben. Ben, un fils, c'est la construction du père. Il n'y a pas une plus belle, plus beau Lachon que le Lachon à Kodesh, je vous l'ai déjà dit, Rabotai. Et le mot un Ben, un fils, c'est un constructeur. Tu vas pouvoir construire, continuer à construire ce que j'ai fait. Et le Ben à son tour, il va devenir un Av, un fondateur, et qui va construire, etc. Et le mot Even, avec quoi on construit, Rabotai? Quel est l'outil qui nous aide à construire? C'est une pierre. Dans le mot Even, il y a le mot Av et le mot Ben. Even. Mot Even. Yosef Hatzadik, on a dit que c'est le constructeur matériel. La pierre, c'est quelque chose de matériel. Donc on surnomme Yosef Even Israël. C'est incroyable. Regardez, dans Parashat Vayechi, il est dit, pendant les brachot, Yaakov Avinu, il passe chacun de ses enfants, il leur dit un petit mot, et qu'est-ce qu'il va dire à Yosef Hatzadik? Il va lui dire Ben Porat Yosef. 22. Page 122. Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. Suivez-moi bien, Rabotai, vous allez voir. Banot Saada Aleshur, donc c'est le short, c'est le. Vaimareruhu, Varobu, Vaisemo Balechitzim, Vateshev Betan Kashto, Vayafuz Yadav, Mide Avir Yaakov, Misham Roe Even Israël. Misham Roe Even Israël. Even Israël, ça a été dit au sujet de Yosef. C'est la pierre d'Israël, la pierre constructrice d'Israël. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est un constructeur matériel. C'est quelqu'un qui est capable de construire tout un pays matériellement. Une société qui puisse vraiment être apte, parce que Yosef, c'était aussi le tzaddik adore, le tzaddik. Donc, c'était lié. Le cholacher ou osé, qu'est-ce que nous dit dans Parashat Vayeshev? Le cholacher ou osé, Hashem matzliach beyado. Tout ce qui touchait, ça réussissait. Dieu le faisait réussir. Vous voyez? Donc, Yosef Hatzadik, c'est celui qui construit, mais qui prépare à ce que nous soyons des réceptacles de la neshama, de l'âme de la chose. Pas seulement matière, que ce soit aussi un réceptacle de Dieu. Donc Misham Roé, Even Israël. Vous voyez, Even. Pourquoi est-ce qu'il a transmis? Il a transmis Even Israël. C'est pour nous justement, parce qu'avec ça aussi, ça faisait partie de la construction de ces louchot là, ces pierres là, où étaient marqués les commandements divins. C'est en même temps une construction matérielle, un objet matériel avec des lettres spirituelles. D'ailleurs, qui se sont envolées quand Dieu les a brisé les louchot. Donc on voit ces deux choses. Donc l'une représentait Yosef et l'autre représentait Yehuda. Et Etzba Elohim, c'est quoi Etzba Elohim? On a dit c'est quoi Etzba? Etzba, c'est le doigt d'Hachem. C'est quoi un Etzba? Elle ressemble à quelle lettre? Vav. C'est quoi la dimension de Yosef? Écrit par la main d'Hachem, par le doigt d'Hachem. C'est la dimension spirituelle qui va rentrer, c'était ça le but, qui va s'intégrer dans la dimension matérielle. C'est ça tout le sens de Luchota Even Ketuvim Be'etzba Elohim. C'est bien pour nous montrer cette association indispensable pour pouvoir construire et maintenir le Ham Israël. D'un côté le Even Israël et d'un côté le Etzba Elohim et d'un côté les Otziot, à Torah, les commandements qui étaient gravés sur ces pierres. Vous voyez? Parce que là, on est en train de faire entrer maintenant Betzalel, Yehuda. On veut l'associer avec Yosef. Et c'est pour cela, le peuple a vu Vayara'am ki boshesh Moshe. Vayara'am ki boshesh Moshe. Le peuple a vu que Moshe tardait. Bashesh. Lui, ce peuple-là, il voyait que Moshe ne venait plus. Alors ils se sont dit, nous avons, alors dans ce cas-là, intérêt à nous fixer tout de suite un idéal, un but. D'ailleurs, on nous dit que le Satan a fait montrer un lit avec Moshe Rabbeinu mort. Et donc ils sont tombés dans une déprime très forte. Ils ont mal compris. Le Satan, il se mêle toujours à
à essayer de briser l'homme, d'accord. Donc, ils ne comprenaient pas très bien, et ils se sont dit, c'est à nous de nous ressaisir et de nous créer un nouvel idéal. Si celui de Moshe nous a promis de revenir, il n'est pas revenu, nous apporter une Torah, nous apporter une Torah des commandements, il n'en revient pas, alors dans ce cas-là, trouvons-nous nous-mêmes notre idéologie, notre idéal sur lequel on va se battre. Parce qu'un peuple qui n'a pas d'idéal, c'est plus rien. La France est là, l'égalité, la liberté, l'égalité, la fraternité, la France est là. D'accord, avec une bonne femme à moitié nue comme ça, c'est ça la France. Eh bien, l'Amérique, c'est God we trust, d'accord, dans Dieu nous espérons. Chacun il a son logo. Chacun il a son logo. À ce moment-là, à Israël, ils ont dit on va se trouver un logo. Comme dit le Ramban, qu'il rapporte le passouk dans Teilim qui nous dit le Vaudor, Rabotai, ce n'était pas une adoration de matériel, mais c'était un Tavnit Egel, qui est Tavnit Shor. Comment c'est marqué dans le passouk? C'est marqué, le Ramban nous rapporte le passouk qui dit, voilà, le Ramban dit, où est-ce qu'il est ce Ramban? C'est toujours quand on en a besoin qu'on ne trouve pas. Vayaram qui bochèche manger la redette, etc. Et Chéri Fanenu, disait Moshe Aish. C'est possible ça. Je l'ai vu il y a quelques minutes. En tout cas, il explique que tout ça, c'était un symbole de leur idéal. On m'explique que c'était, ils ont pris un symbole, ils ont fait un symbole, le veau d'or. Le veau rabotaï, ça représente quoi? Le shor. Mais seulement, il en est qu'à ses débuts. Puisque Amisraël vient à peine de sortir. On ne peut pas prendre un logo, un shor. On est quoi maintenant? On est le petit veau. On est en train de nous construire. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils vont faire à Botaï? Ils vont apporter à Aaron leur or. Qu'est-ce que va faire Aaron? Écoutez bien à Botaï, qu'est-ce que va faire Aaron? Aaron, il va prendre un papier, il va marquer la plaque, cette fameuse plaque qui a fait sortir le Aarono Shel Yosef, il va le jeter dans le feu. Il y avait le Shem et Allez Shor, monte Shor, monte Taureau, et là, il va sortir un Egel. Il n'en a pas cru. Il pensait que ça n'allait rien sortir. Mais seulement, il y a eu, autour de cette plaque-là, il y a eu un kichou, qui a fait que quoi? Que ce veau est sorti. Et même, il était en train de brouter l'herbe. Ochel Esev. Tavnit Shor Ochel Esev, c'est marqué dans Teilim. Donc, ce logo-là de Shor, de taureau, Tavnit Egel Ochel Esev, qui mangeait de l'herbe. Donc, c'était quoi ça, Rabotai? C'était une manière de leur montrer que maintenant, même s'ils n'ont pas de Torah, même si Moshe Rabbeinu n'a pas tenu sa parole, il ne vient pas avec ses lois et ses commandements promis. Il ne vient pas. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. On continue sans ça. On continue une nation d'Israël. On va la construire et on va se battre. On va mourir pour elle. Ça va être notre idéal. C'est ça le Chet HaEgel. C'est la dimension 6. C'est la dimension 6 qui sort du feu, qui sort de la Shoah, qui sort des gaz, qui sort des fours, d'accord? Et qui va se construire en disant, eh bien, c'est pas grave. S'il n'y a plus de Torah, parce que beaucoup de Chachamim étaient morts, eh bien, on va quand même continuer. C'est le sionisme. Le sionisme du début, qui disait qu'on n'a pas besoin de Torah pour construire Israël. Que Am Israël, sur sa terre, ça peut remplacer la Torah. Ça peut remplacer la Torah. Et les premières choses qu'ils ont fait, c'est de tout rejeter. Tout ce qui était kadosh, les valeurs de la Torah, de les rejeter systématiquement. C'est le sionisme. C'est ce sionisme-là que 70 ans et quelques plus tard, chasse des juifs comme des bandits de leur maison et les jette à l'extérieur, dans la rue. C'est la base, le fondement d'Israël, c'est fait par ces gens-là qui n'avaient pour idéal que le veau, que la dimension Yosef. Que la dimension Yosef. À Botaï, je ne vais pas vous cacher tout ce qui s'est passé avec le sionisme. Ils ont refusé de payer de l'argent pour récupérer, parce que les Allemands ne voulaient pas, au départ, tuer les Juifs. Ils ont dit, on va les emmener tous.
en Israël. Qui a refusé de payer? Qui a refusé de payer pour accepter les voyages, de payer les voyages et les bateaux et tout ça pour recevoir les Juifs? C'était l'agence de la sioniste de l'époque. Et ils ont refusé d'assumer les frais, les dépenses de faire venir tous ces Juifs de l'Europe de l'Est. Donc les Allemands ont décidé de s'en débarrasser autrement, en les massacrant. C'est le sionisme qui a décidé ça. C'est pas moi qui l'invente, Rabotai, c'est pas moi qui l'invente. C'était avant la guerre, ça. Je dis, c'est simple, ils ont refusé, oui, avant la guerre, oui. Pendant la guerre, avant que les Allemands décident la solution finale, Oui. ils ont dit, voilà, c'est ce que j'ai dit, ils ont dit, allez en Israël tous, allez, dégagez tous. D'accord? Donc la fondation sioniste, je peux vous donner les noms, etc., j'ai tous les articles de ça, ils ont refusé de payer en disant, pour justifier Israël, eh bien leur mort sera le bienvenu. Il faut bien savoir les mots qu'ils ont eus et les raisons basses, graves, dégoûtantes de ce mouvement sioniste, d'accord, qui a accepté de laisser mourir des milliers et des milliers et des milliers de Juifs et des millions de Juifs alors qu'ils auraient pu les sauver. D'accord. Imaginez-vous si tous les Juifs de l'Europe de l'Est seraient partis en Israël, ils avaient accepté de le recevoir, de payer pour eux, et ils seraient arrivés là-bas. Imaginez-vous la puissance et la force que nous avons aujourd'hui, avec tous les Gdolim et tous les Chachamim et tous les Bnei Torah qu'il y avait, etc., qui sont partis, et tous les autres. C'était un monde religieux qui était pratiquement presque tout le monde. Il y avait beaucoup d'égarés, mais en majorité, en masse, c'était des gens qui adoraient la Torah. On les a refusés. Je ne vous cacherai pas que ceux qui venaient au Maroc chercher des petits-enfants en disant on va leur apprendre la Torah, laissez-nous les prendre, et on les amenait dans les camps tout de suite pour les déjudéiser le plus vite possible. D'accord? Bon, je ne vais pas m'attarder, c'est pas le but du chiot. C'est pas le but du chiot. Il faut savoir qu'Israël a été construite justement par ceux qui pensaient que la nation suffisait et n'avait pas besoin de Torah. Voilà comment Israël s'est construit. Voilà pourquoi j'en viens, Rabotai, justement, pourquoi j'en viens à vous poser la question, est-ce que l'erreur, c'est une erreur, d'accord, cette faute du veau d'or, est-ce qu'elle est actuelle ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une erreur, on est toujours dans la même erreur? Expliqué comme ça, oui. Alors, vous avez bien compris le développement, qu'en réalité, toute la faute du veau d'or, c'était quoi? C'était au départ de changer d'idéal, puisque la Torah n'est pas venue, puisque Moshe Rabbeinu ne revenait pas, puisque Aaron à Cohen le dire allez, tout le monde au Beth Midrash, arrêtez vos bêtises. Il n'y a pas de veau d'or qui compte, il n'y a pas de Elohim qui compte, c'est la no Elohim, c'est quoi ça? On va attendre un peu, et que les Lévim réagissent, prennent leur épée, qui étaient capables de montrer qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Et où étaient les Chachamim? Ils n'étaient pas là. Ils étaient un petit peu absents, on ne les voyait pas, ils n'ont pas réagi. Qu'est-ce que ça a donné, quoi, Rabotai? Ça a donné la montée de cet idéal de construire sans Torah. C'est-à-dire, ils sont servis de Yosef. Ils se sont servis de la dimension de Yosef uniquement pour préparer le corps. Sans la Neshama. Sans Neshama. C'était pas la peine. Moi, je n'ai pas venu, et ben on n'en a pas besoin. Il fallait qu'à rester où il est. D'accord? Et nous allons continuer, nous allons construire comme ça. C'est ça la faute du veau d'or, Rabotai. Et qui a fini par faire dévier tout le peuple? Nous dit le commentaire, c'est les Erev Rav. C'est le Erev Rav qui est venu. Vayakumu Ha'am, comment c'est marqué? Vayakumu les Sachek, ils ont commencé à plaisanter. C'est tout le Erev Rav qui ont commencé à détourner tout le Ham Israël. Le Gaon de Vilna dit une chose claire. Le Gaon de Vilna, il y a 500 ans. Il y a 400 ans. Pardon, 400 ans à peu près. C'est ça, 1600. Il y a vécu en 1600. Au XVIIe siècle. Donc, il disait au moment de la Géoula finale, quand la Géoula finale arrivera, Israël sera entre les mains du Erev Rav. Il sera entre les mains du Erev Rav. Il faut construire justement l'autre dimension. Et la première chose qu'il a fait, c'est d'envoyer tous ces Talmidim en Israël. La première aliyah, Rabotai, c'est pas Herzl qui l'a fait. La première aliyah, c'est le Gaon de Vilna. Le premier Yishuv, c'est le Gaon de Vilna avec ses élèves. Il a envoyé ces Talmidim en Israël pour pouvoir contrer cette chose-là.
Mais il avait annoncé que c'est le Erev Rav. Aujourd'hui, Rabotai, les gens qui dirigent Israël et qui essayent de détruire le monde de la Torah, c'est le Erev Rav. Ce qu'a dit le Gaon de Vilna. La Cour suprême, Le Gaon de Vilna a dit que c'était le Erev Rav. Et effectivement, on voit comment on s'acharne. Je ne dis pas tous, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas tout, n'est-ce pas? Mais quand on voit l'acharnement qu'il y a à essayer de casser les Bnei Torah, à arrêter ce qui nous a maintenus jusqu'à aujourd'hui, c'est pas notre force nationale, Rabotai, c'est notre force spirituelle. Comment maintenant qu'on a une nation, on rejette la force spirituelle? Il y a une erreur. Elle est là, l'erreur, elle est aujourd'hui. C'est l'erreur du Vaudor. C'est l'erreur du Vaudor. Oui. Vous avez bien compris que toute la dimension Boshech, c'est-à-dire qu'on reste dans la dimension 6, c'est ça. On reste dans la dimension 6. Ce qu'a fait sortir le Hegel, c'est celui qui va devenir puissant, physiquement puissant, physiquement, matériellement puissant. Ce Hegel-là, c'est l'emblème de Yosef. Le short, c'est l'emblème de Yosef. La force physique, d'accord? Matérialiste. Matériel, tout à fait. Donc vous voyez, ce qui se passe, c'est que le Hegel naît à travers le chiffre 6, à travers la dimension de Yosef, et en rejetant, en disant que c'est ça qui va nous diriger. C'est une nation sans Torah. Et ça, c'est ça toute l'erreur. Aujourd'hui, il y a des juifs qui pensent il y a une possibilité d'arriver à une paix, d'arriver à une fin heureuse, uniquement avec la dimension de Yosef, sans la dimension de Torah. C'est une erreur. On a besoin de Yehuda, on a besoin de Yosef, on a besoin des deux. Et Torah sans Eretz Israël, c'est pas la même chose. Eretz Israël sans Torah, c'est aussi un corps sans âme. Et une âme sans corps aussi. Elle peut rien faire, elle peut rien construire. Elle retourne d'où elle vient. Vous comprenez? Donc ce sont ces deux dimensions qui vont permettre au âme Israël de grandir. Et on ne peut pas arriver sans ça. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est une réalisation, une construction nationale, qu'on voit bien, à un niveau extraordinaire, oui, parce que la Torah ne s'arrête pas. La Torah est présente en Eretz Israël. La Torah ne s'arrête pas. Ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Exactement. C'est ça qui se passe. C'est ça l'erreur. C'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Avec cette analyse-là, nous avons des midrashim en main, nous avons des psukim en main, nous avons Eretz Avatralav, Udvash. C'est ça la sortie d'Égypte. On a le Boshech, on a le fameux papier de Yosef qui a fait sortir le Hegel, qui a fait sortir le cercueil de Yosef, qui a fait sortir le Hegel. Vous savez qu'à travers, pendant les 40 ans que Israël marchait dans le désert, le Aaron à Kodesh, où il y avait les tables de la loi à l'intérieur, les brisures, d'accord? Et le Kever Yosef marchait un à côté de l'autre, et le cercueil de Yosef, et le cercueil de Moshe étaient un à côté de l'autre. On dit, attends, famille, pourquoi ils nous disent ça? Pourquoi ils nous disent l'un et ça? l'autre. Bien sûr, Torah avec la nation avec la Torah. Une nation avec Torah, pas sans Torah. Vous voyez, donc on a des kélim en main pour pouvoir affirmer ce qu'on dit. C'est pas quelque chose d'inventé. La nation, le Koach de Yosef, c'est la nation d'Israël, et le Koach de Yehuda, c'est la force de la Torah. Et c'est seulement uniquement quand on aura les deux ensemble qu'on pourra arriver, Be'ezrat Hashem, et définitivement à construire Israël avec la dimension de Yosef et avec la dimension de Yehuda. Le Erev, c'était des convertis, c'était pas des juifs. C'est ça, c'est tout le ramassis. D'Égyptiens. Le Erev c'était tout le ramassis qui s'est associé à la sortie d'Égypte et qui a suivi le Ham Israël. Pour quelle raison? Donc ils se sont convertis au Matan Torah, donc ils ont accepté la Torah comme tout le monde.